Jasage de jeu de rôle qui vous revient avec son rendez-vous bi-hebdomadaire. C'est ça, aux 2 semaines? En tout cas, je vous résume Mothership. Donc, si on se souvient, la session dernière avait été quand même courte, mais intense. Celle-là, un petit peu plus longue. Il y a de l'intensité aussi. On a eu notre lot de panique, de peur et de... Ben, pas des jets de panique et de peur, mais les joueurs. Les joueurs, on n'était pas bien. Fait que, on se rappelle que Louisa, elle avait pris le linge d'un des ouvriers, je crois, oui. Puis elle s'est dit, moi, je vais rentrer dans la base, je vais aller me promener, je vais aller explorer. Et en même temps, nous, on essayait d'avoir des informations. Vlad et Frankie essayaient d'avoir des informations pendant que Z essayait de contrôler encore tout ce qui était technologique, électronique, informatique de la base parce que on en avait besoin. Parce que c'était un peu dans le mal, mettons. Alors que Christophe nous faisait cette partie-là, il nous échangeait chacun de notre tour. T'sais. Oh, on faisait un peu de Louisa, un peu de Frankie, un peu de Louisa, un peu de Vlad. C'était toujours comme ça. Fait que je vais tout vous décrire la journée de Louisa. Après ça, je vais vous décrire l'autre journée de Frankie et de Vlad. OK? Fait que Louisa, elle se déguise, elle demande à Z, ouais, tu vas m'ouvrir la porte 8B, j'y vais. Fait que Z s'exécute, pip, 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 on y va, on rentre. Fait qu'elle rentre, un peu nerveuse, tu sais. Là, elle commence à explorer. Puis là, elle voit une grande salle avec des plantes, puis elle voit bien du monde qui travaille. Fait qu'elle fait comme, OK. Là, elle croise 2 personnes. Un petit couple qui ont l'air à être taquins. Fait qu'elle dit, je vais les suivre, je vais les suivre. Fait que là, elle s'en va par là. Là, elle arrive comme dans un corridor avec des bureaux, puis elle continue tout droit. Puis là, si on résume, mettons qu'on résume son voyage, elle s'en va déranger les communications, elle s'en va déranger la comptabilité, puis elle s'en va déranger, faire déranger Dunaway. Dans le fond, Dunaway, c'est le boss de la place. Fait que, tu sais, avec son charisme, on va dire, elle se promène. Puis là, elle s'en va déranger les communications. Fait que là, aux communications, elle s'en va les voir, puis elle dit qu'elle file pas bien, puis qu'elle aurait besoin d'un psy ou quelque chose, parce qu'il y a eu une fusillade de l'autre bord, tu sais. Puis qu'il y a un prisonnier qui s'échappe. Ouais, c'est ça, il y a un prisonnier qui se promène. Fait qu'elle est pas bien. Fait que là, la madame communication, elle dit, va voir Henri à la cuisine, il va te trouver un petit remontant. Bon, merci de l'info, tu sais, mais fait que ça reste de même, mais de cette info-là. Après ça, elle va se promener encore un peu. Là, elle voit un bureau, puis il y a un bonhomme, là, qui fait de l'ordinateur, un bonhomme bien cheap, tu sais, c'est un comptable. D'ailleurs, un comptable, on s'est fait dire que c'était un con derrière une table. Fait que Louisa, elle dérange un peu le comptable. Puis là, au final, elle fait dire comme, Dunaway te cherche. Faudrait aller le voir, tu sais. Fait que le comptable sort, hein, moi, quoi. Puis là, il s'en va, fait que là, elle suit, elle check. Ah, il est là, Dunaway, tu sais. Dunaway était déjà passé devant son bureau. Il me semble que c'était un bureau black assez imposant. Là, il y avait un gars de la sécurité devant lui qui attendait des ordres, on suppose, tu sais. Fait qu'elle, elle a été capable de savoir c'était qui Dunaway. Puis, ben là, la sécurité, ben, elle cherchait un peu le prisonnier, tu sais. On parlait qu'il y a un prisonnier qui s'était échappé. Un gars de Teamster local 32 819L. Fait que Louisa continue ses affaires. Puis là, elle passe devant une pièce, tu sais. Puis là, il y a un petit couple, le petit couple taquin de tantôt, là, il était coquin. Là, il semblait commencer des ébats, tu sais. Ça, Christophe, il essayait d'attirer Louisa dans de la marde encore, tu sais. Elle est très susceptible à ça, elle, tu sais. Fait que non, elle passe devant. Même plus tard, elle est repassée devant la chambre. Elle les a pas dérangés. Elle dit, je vais les laisser dans leur intimité. T'sais, d'un coup que la fille qui a ces petits ébats-là est aussi folle qu'elle et qu'elle se met à mitrailler. Hein? Elle prendra pas de chance. Fait que là, elle continue son exploration parce que là, maintenant qu'on sait qui est Dunaway, tu sais, ah oui, elle a volé une petite clé USB aussi au comptable, mais malheureusement, rien de compromettant. Fait que là, elle continue à se promener. Là, elle a réussi à trouver une sortie, tu sais, un sas. Fait que là, elle fait comme, ok, bon ben, là, je vais sortir dehors parce que ça commence à chauffer, là. Il y avait un peu d'action parce que nous autres, pendant ça là aussi, on a fait une coupe de niaiserie, tu sais. Fait que là, elle arrive au sas. Elle arrive, oh, Z, tu vas-tu m'ouvrir ça? Le petit café, la cafetière, elle rouvre ça, elle sort. Là, elle pogne un sou, elle s'habille. Puis là, il y a un agent de sécurité qui regarde à ce moment-là.
dans la fenêtre. Fait que les dit, oh là, il faudra que tu me fasses un jet de speed, ou je sais pas trop, tu sais. Elle fait un jet 22. Tout va bien, le garde lui fait confiance. Fait qu'elle referme la porte, puis elle s'en va. Sauf qu'il y avait un mets quelque part, je me souviens plus dans quelle optique il y avait ce mets-là, mais elle sort dehors, puis là elle marche, puis là elle réalise que Chris, mon saut, il y a juste 5 minutes d'autonomie. Là. Elle ne pourra pas se rendre bien loin, il n'y a pas assez d'oxygène, elle n'a pas pris le bon. Fait qu'elle rentre dans la bâtisse, elle dit je vais aller changer mon saut parce que ça marche pas. Puis là, finalement, il y a comme une petite alerte qui sonne, mais Z nous arrange ça et Louisa peut ressortir avec un autre saut plein d'oxygène. Et elle nous rejoint, on va dire, à la crevasse. T'sais, vous vous souvenez-vous, là, quand on est arrivé à cette base-là, on est passé par une crevasse. Bon, ben là, Louisa a réussi à se rendre à cette crevasse-là. Z a fait une grosse job là-dessus d'ouvrir puis de fermer les passages à Louisa parce que des fois ça dure. Surtout quand elle est comme sortie du sas puis qu'elle est rentrée puis qu'elle voulait ressortir, là ça commence à être louche un peu. Mais Louisa a réussi, ça part. Là, maintenant, à force de parler puis de jaser, on s'est comme comparé aux les gardiens de la galaxie. T'sais. Fait que là, on faisait des blagues là-dessus, puis là, ben, on est rendu qu'elle dit je s'appelle Louisa. Et comme Groot, on va dire ça de même. Fallait être là pour vraiment rire, je m'excuse, mais nous on a eu du fun. De l'autre côté, Vlad et Frank, eux autres, ils pognent le garde de sécurité. Ils disent on va aller le cuisiner un peu, lui, parce qu'il y a souvent des informations intéressantes. Fait qu'on l'amène, on le sac dans l'autre sas de la porte. Puis Vlad, il va y parler. Il va y parler avec de l'intimidation, de la psychologie, un gun, tout. Il dit là, j'ai des informations, j'ai besoin d'infos, tu vas m'y donner. Fait qu'il travaille le garde, puis on apprend une couple d'affaires intéressantes. Pendant ce temps-là, moi, je suis comme le bon cop avec les ouvriers. Je veux pas être le méchant non plus. Fait que je discute avec, on n'est pas là pour vous massacrer, on a juste besoin de certaines informations. Là, vous n'êtes pas là pour nous massacrer, vous avez tué lui, vous avez tué lui, vous avez tué lui. C'est eux autres qui ont commencé, nous autres, on voulait faire une petite mission tranquille, juste prendre des informations. Si vous nous l'aviez dit, il n'y aurait pas eu de chicane. Mais bon. Fait que ça part de même. Et là, un moment donné, il y a un petit problème que pour vrai, je m'en attendais. Là. La sécurité, son casse, il entend genre ouais, on voudrait savoir comment la situation se présente présentement. Ok, je savais. Fait que là, je pogne le casse avec mon zéro de bluff. Tout va bien, on est blessé, mais on a réussi à les attraper, fait qu'on s'en vient dans 2 minutes. Ils m'ont pas cru. Ils ont dit ok, on va vous envoyer des renforts. Non, non, on veut pas de renforts, tout va bien, tout va bien. Ça marchait pas, ils ne me croyaient pas. Pendant ce temps-là, Z, elle pitonne. Elle s'en va chercher des informations sur Dawei, tu sais. C'est qui, c'est quoi. Puis là, on apprend que ce gars-là est supposé être à la tête d'une flotte de vaisseaux. Sauf que là, il est dans une base totalement secrète. Ça marche pas. Puis il reçoit ses ordres de... Je m'en souviens plus. En tout cas, c'est un gars de Prospero Dream. Fait qu'on va pouvoir faire parler de ça à notre super ami Angus, tu sais. En même temps, il le connaît. C'est juste que là, il y a comme un peu la preuve que lui donne des ordres à lui, à Dawei. Puis là, Dawei, ben, il fait de quoi de louche, tu sais. Fait que, on va voir là. Est-ce qu'on a assez de preuves pour dire que c'est le QG? On pense que oui, parce que c'était quand même bien installé. Il y avait des symboles, il y avait des vaisseaux, puis tout. Fait que, je pense qu'on a assez d'informations intéressantes pour pas déplaire à Angus. Vlad et Frank, ils planifient leur évacuation de la base parce que là, ça commence à presser, tu sais. On se dit, ok, parfait, on garde le prisonnier, puis on le met comme en saucisse dans un vaxo. Il y a pas, tu sais, les 2 bras sont lousses, fait qu'on les attache pour qu'ils perdent d'air, je sais pas trop. Puis là, on l'amène avec nous autres, on sort, on réussit à se rendre à la crevasse et rejoindre Louisa. Et dans notre fuite, Christophe nous demande de faire des jets de speed, voir, tu sais, à quel point on se rend à notre vaisseau rapidement et qu'est-ce qui va se passer. Tout le monde échoue. Frank échoue, Vlad échoue, Louisa échoue. Je pense qu'elle n'avait pas ce jet-là à faire, mais une chance. Elle l'aurait sûrement échoué. Là, on décolle, on s'en va, et là, c'est comme un jet de speed, parce qu'il faut s'en aller au plus crise de là. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on s'en va dans l'espace, mais on voit un vaisseau des méchants qui nous suivent. On est un petit vaisseau de transport, puis les autres, ils ont des guns, là, puis des missiles, puis fuck, qu'est-ce que c'est?
Fait que là, justement, il faut prendre le pilote. Mais là, l'affaire, c'est que, en termes de rapidité, le plus vite, c'est Vlad. Fait que Vlad, il dit là, je vais prendre le pilotage parce que Z, c'est un Android. Un Android, c'est pas reconnu pour être vite, là. Hein? Fait que, parfait. Il dit je vais prendre le pilote, Z, on va préparer les la cryogénie, la cryo-sommeil. On va endormir tout le monde, puis on décolle dans l'espace le plus vite possible, mais pas nécessairement le plus longtemps possible. Juste pour partir, puis sortir. Parce qu'eux autres, ils vont pas faire de l'hyperespace pour nous rattraper. Là. On a fui, tu sais. Fait que, on arrive, puis là, on se fait comme tirer dessus. On fait un jet. Vlad, il fait son jet. Je pense qu'il le rate, aussi. Puis le pire, c'est que je pense que Z a fait un jet pour le fun et elle l'aurait réussi. Mais un jet pour le fun, c'est pas un jet pour le vrai. Fait que Vlad fait son jet et il rate. Fait qu'on décolle. Puis là, on prépare l'hyperespace. Puis là, genre, juste avant de partir en hyperespace, on reçoit genre deux, trois coups de laser dans les fesses du vaisseau. Puis on part. Donc, prochaine session, on va apprendre les dommages qu'il y a sur le vaisseau parce qu'on s'est fait tirer quelques coups dedans. Et Christophe a déjà prévu un peu ce qu'il allait nous faire. Fait que nous, on s'en va. On va être dans l'espace. Puis on va arriver quelque part. Puis on va avoir une autre affaire à faire avant d'aller voir Angus.